Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous propose une nouvelle vidéo spéciale nouvelle lune 27 août 2022 parce que ça fait plusieurs jours que dans les tirages de cartes, c'est assez relié aux astres et je me suis dit qu'on allait faire un petit tour de ce côté-là. Donc j'ai été voir un petit peu du côté de l'astrologie, bien sûr. Si ce domaine vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur des vidéos qui seront plus spécialisées sur les explications astrologiques, mais moi je vais juste vous donner les grandes lignes sur cette nouvelle lune et ensuite on ira compléter avec un tirage de cartes. Donc cette lune, elle est en vierge, cette nouvelle lune, elle est en vierge, elle est grandement influencée par Mars. Et c'est ça qui me titille depuis un certain temps, c'est que Mars, c'est tout ce qui est complications, risque de complications, de violence, de jalousie, voire de guerre, vous voyez. Mais c'est également du coup l'occasion, si vous voulez, de travailler sur des sentiments d'impuissance, d'impulsivité, de colère, vous voyez, ces choses-là, pour apprendre à les gérer d'une nouvelle manière. Puis fly. Et j'ai également noté pour cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de démarrer un nouveau cycle, de tourner une page, de, vous voyez, faire du tri et de démarrer de nouveaux projets. Et comme on est sur la rentrée, c'est plutôt pas mal. Donc on peut remettre en question des anciennes habitudes, des anciennes relations, des comportements, des croyances et chercher de nouveaux moyens inventifs pour pouvoir progresser. Donc ça, ce sont vraiment les grandes lignes au niveau de l'astrologie et je vous propose tout de suite qu'on aille voir du côté du tirage de cartes. Donc j'avais envie de démarrer cette lecture avec l'oracle des Lumières. Donc vous voyez, on a la mort intérieure. La mort, c'est toujours pour une renaissance. La force intérieure. Vous voyez, c'est la lutte, l'impulsivité, les émotions fortes comme ça. Et l'idée de vouloir gagner qui va ressortir sur cette nouvelle lune. De vouloir s'imposer ou comme ça. Et en d'autres decks, vous avez le sacrifice, la nature et l'instant présent. Donc il va y avoir un joli challenge ce mois-ci pour aller voir du côté de l'apaisement intérieur, de la paix intérieure et d'un renouveau. Allons voir du côté du tarot. Alors on entre dans les énergies de la nouvelle lune avec le 6 d'épée et le valet de bâton. Donc vous voyez, ce qui précède le 6 d'épée, c'est le 5 d'épée. C'est justement les conflits, la guerre, le champ de bataille. Et nous, on entre avec les énergies, c'est la carte suivante, c'est le 6. C'est l'après-chantier. Vous voyez, c'est un moment de repos, de répit. On a besoin de reprendre des forces, on a besoin de se ravitailler et surtout, on a besoin d'avoir l'esprit tranquille. Et on a également le valet de bâton qui indique de la nouveauté, qui indique un nouvel élan, de nouvelles activités, de, vous voyez, l'idée de se remettre en forme comme ça. L'état d'esprit général, la reine de coupe, l'amour. L'amour, les amis. Le challenge, c'est le 3 de bâton. La force, c'est le 4 de coupe. Les énergies sur ce cycle de 28 jours, en début de cycle, on a le cavalier d'épée. À la mi du cycle, on a le 9 de denier, pardon, et à la fin de cycle, la roue de fortune. Une page qui se tourne. Une page qui se tourne. J'irai voir ensuite le milieu professionnel, l'activité, le milieu financier matériel et le milieu émotionnel sentimental. Mais pour l'instant, on va démarrer là-dessus et garder une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. L'état d'esprit, c'est d'être dans l'amour, le partage, la réciprocité, la bienveillance, la douceur de la reine de coupe. C'est également une carte de guérison, la reine de coupe. Guérison émotionnelle. La papesse, le 8 de coupe et les amoureux. Donc il y a l'idée d'une introspection ici avec la papesse, d'un bon discernement pour, avec le 8 de coupe, tourner le dos à un passé ambigu, à une indécision ou un manque de réciprocité. Ouais. Donc on pourrait voir ici des relations qui arrivent à leur terme ou des amitiés. Vous voyez l'idée que vous prenez de la distance avec certaines personnes parce que les conversations vous intéressent moins ou qu'est-ce qu'il y a, Pifly? Donc pour certains, vous allez clairement vers de nouvelles relations ou vers une période de célibat. Parce qu'après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. C'est aussi une indépendance émotionnelle, le fait de se sentir réalisé et de se sentir épanoui dans sa vie. La papesse, on recherche une spiritualité, on recherche une profondeur dans la conscience de tout à chacun. Vous voyez. Donc il y a un discernement par rapport à certaines relations qu'on entretient ici. Sur le 3 de bâton, challenge, c'est la patience. Ok. Reine de coupe qui revient, le 10 de denier
et le valet de bâton. Pour certains, c'est l'impatience de ne pas être en couple, de ne pas avoir d'histoire d'amour, de ne pas avoir d'un manque de réalisation de projet ou comme ça. Mais il y a encore besoin d'une réflexion avec l'ermite pour avancer doucement, mais sûrement vers quelque chose de stable, d'ancré. Le 10 de denier, c'est une très jolie carte. Mais il y a besoin d'observer, il y a besoin de réfléchir ici. Ouais. Et d'apprendre l'amour de soi, se faire respecter, ça ressort. De profiter de l'énergie de la rentrée pour apporter du dynamisme dans votre quotidien. Parce que vous pouvez dépasser l'ennui ici. Ça ne va pas dépendre de l'extérieur, comme si vous attendiez une coupe, et ça ne va pas dépendre de l'extérieur, c'est vous qui allez vous nourrir de l'intérieur. 6 de denier, on recherche vraiment l'équilibre, on recherche vraiment l'équité, le partage. Vous voyez, 4 de denier, as de denier. Il y a une question de richesse ici. Richesse émotionnelle versus richesse matérielle, un monde qui est beaucoup autour du matérialisme ou de la réussite. Oh là là. Ça peut annoncer une inquiétude ici par rapport à des difficultés financières, une crise à venir, un manque financier ou comme ça, et l'idée qu'on attend une main tendue. Et bien, cette main tendue, possiblement, c'est vous qui allez vous l'offrir. Roi de coupe. Alors, en début de cycle, on a le cavalier d'épée. C'est des communications cash, c'est piquant. C'est fait pour blesser, c'est fait pour forcer la main. Vous voyez, 6 de bâton, on veut gagner. 5 de bâton sur des conflits. C'est de la jeunesse qui ressort. Pour cette nouvelle lune, c'est également la rentrée des enfants ici qu'on peut voir. C'est des tensions, du stress par rapport à la rentrée des enfants, des étudiants ou comme ça. Ce qu'on peut également voir, c'est des tensions par rapport à la gestion du budget. C'est l'idée de septembre, il y a peut-être des choses à payer, des priorités, des conflits comme ça, des tensions qui peuvent jaillir dans les foyers. Des personnes qui font pas preuve nécessairement de responsabilité face au quotidien et qui sont plus sur... oui, le 6 de bâton avec le valet de denier, ça peut être comme un caprice un petit peu. Je veux et j'exige. Donc ça peut être la volonté de gagner, la volonté de chercher gloire, paillettes ou des choses comme ça. Un lancement de quelque chose, d'activité, on va voir. À la mi du cycle, sur le 9 de denier, on a le 2 d'épée, l'empereur et le 8 de bâton. Il est difficile ce conflit, okay, que ce soit avec une institution, parce que l'empereur, ça peut être une institution, une école, un bâtiment, une entreprise, ou vous voyez, une figure d'autorité avec qui il n'est pas évident de discuter. Ça peut être l'idée également que à la mi du mois, vous avez des discussions pour pouvoir y voir plus clair, pour prendre votre place. Il y a des questions qui se posent. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer, soit avec les enfants, soit avec le passé. D'ouvrir les yeux pour prendre pleinement une place ancrée et indépendante. Sur la fin du cycle et la route fortune, on a tempérance, la maison Dieu et le 2 de coupe. Je vous dis, il peut y avoir des séparations. Hein. Reine d'épée, des divorces de prononcer ou l'idée de séparation et qu'il est un réveil pour avancer, aller de l'avant. Quand en tout cas c'est bâti sur des ruines avec la maison Dieu, que c'est voué à s'effondrer, qu'on a tout fait pour prendre le temps pour essayer de guérir et qu'on en arrive au point de se dire on arrête. Ça peut être l'idée aussi que vous êtes sur la fin d'une période de guérison et que soudainement, vers la fin du cycle de cette nouvelle lune, vous pourriez être amené à faire une nouvelle rencontre. Mais ce ne sera pas en début de cycle. En début de cycle, on sera plus concentré sur le professionnel, sur la communication, sur essayer de démarrer des choses nouvelles. J'ai de la compétition aussi ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Une forme de compétition. Et à la mi du cycle, c'est vraiment l'idée d'ouvrir les yeux sur là où vous vous sentez bien, là où est votre place, les personnes avec qui communiquer, les personnes qui vous font avancer, les personnes qui vous semblent à votre niveau vibratoire solide, ancrées, cohérentes, où vous partagez des liens, des choses comme ça. Le résultat du mois, c'est quoi? Eh bien, c'est le 5 d'épée. C'est ce qui précède le 6. C'est les prises de tête. C'est l'ego. Bon, bah c'est bien.
6 d'épée, 9 de coupe et 3 de coupe. Nourrissez des relations qui vous font vraiment du bien. Allez de l'avant par rapport à l'idée d'avoir une relation merveilleuse, idéale ou comme ça avec un ou une partenaire, mais de l'avoir déjà avec vous-même. De faire des activités qui vous plaisent, d'être créatif, de trouver ces nouveaux axes de développement pour vous sentir bien épanoui, en paix, amour et estime de soi. Il se peut que vous vous éloigniez de certaines relations à nouveau. Alors, on va aller voir du côté professionnel. On a le 10 de denier, financier matériel, le pape. Et sur le relationnel, sentimental, l'as d'épée. Le 10 de denier qui revient en début de mois. Donc c'est un peu un challenge. Ça peut vraiment être dans le foyer par rapport aux enfants, à la rentrée, aux dépenses, à du stress, une effervescence. Mais bon, c'est pas bien méchant. Ça fait partie des cycles de vie. Ouais. 5 de denier, valet d'épée et l'impératrice. Donc on peut voir une maman par exemple qui est un petit peu désemparée par rapport à la rentrée, quelque chose qu'elle apprend, qui se passe pas bien avec l'enfant ou comme ça. Et cette notion de patience pour avoir des solutions. Il y a besoin d'une grande transformation. Alors c'est pas une maman, c'est l'idée d'un projet. J'ai une question de conciliation et de réconciliation entre une impératrice et un empereur ici. Donc une conciliation, c'est peut-être une personne qui refuse une aide extérieure, qui refuse, vous voyez, un rendez-vous pour qu'on trouve un accord. Donc ça, à nouveau, ça peut être par rapport à une entreprise, par rapport à une relation, par rapport à une rentrée d'enfant, une école, ou une figure d'autorité, un parent qui refuse une discussion, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Après, le pape, c'est faire preuve de bienveillance, de sagesse, de foi et d'aller vers la lumière. 7 de coupe, le pendu et le 8 d'épée. Donc j'ai une personne qui a du mal avec le changement, qui a peur du changement, qui a peur de défaire des liens, et il y a un regard par rapport à ça. Par rapport au fait qu'on a du mal à se décider, à accepter qu'on évolue, qu'on est en train de vibrer une autre énergie, on a besoin de faire du tri. Le 10 de bâton, on fait ses bagages, on fait ses cartons, et du coup c'est toujours le moment de faire un tri ici. Et il y a du nouveau commencement dans l'air. De se recentrer par rapport à beaucoup de... Oui, comme si on était éparpillé à un moment donné, surtout en début de mois. Et il y a l'idée aussi d'être conciliant et patient avec des personnes qui ne savent pas gérer leurs peurs, qui n'arrivent pas à les identifier, ça bloque dans la tête, dans le mental. Et à nouveau, ça peut être des jeunes personnes, des enfants ou des choses comme ça. Et leur apprendre en fait, parce que le pape apprend, c'est un enseignant lui aussi. À la fin du mois, sur l'as d'épée, on a le roi d'épée, le 5 d'épée et la justice. À nouveau, il y a une confirmation que sur le relationnel, sentimental, on pourra avoir l'annonce d'un divorce qui est prononcé ou d'une rupture, d'une séparation qui aura été difficile, très très difficile, dans la lutte de pouvoir, dans la lutte d'ego. Il y a l'idée de retrouver un équilibre dans sa vie et de faire la paix avec une autorité où on y verra clair. Ouais, vous gagnez en indépendance. À la fin du cycle, vous gagnez en indépendance et vous allez pouvoir par la suite faire retomber les choses, vous reposer ou comme ça. Mais là, il y a une décision forte sur le relationnel avec une page qui se tourne. On a vraiment essayé avec le roi d'épée et tempérance d'essayer d'améliorer une situation, mais au final, 5 d'épée et la tour, ça a fait que éclater, quoi. Et la décision finale, elle vous appartient toujours, vous avez toujours votre libre arbitre, mais il se peut qu'on ait l'annonce de séparation ou de grands bouleversements. La justice, c'est on s'engage, on signe des documents et on prend un nouveau départ. On tourne la page avec la roue de fortune. On peut avoir l'idée de quelque chose qui arrive vite et de manière inattendue. Alors, je voulais en remettre une sur la force et ce 4 de coupe. Cavalier de coupe. Offre, il y aura. Des propositions, vous en aurez. Après, il y a toujours cette notion de, surtout à la fin du mois, enfin à la fin du cycle lunaire, je veux dire, d'utiliser votre expérience avec de l'intelligence d'esprit pour ne pas reproduire
les mêmes erreurs, rentrer dans les mêmes conflits ou comme ça, ou le même type de relation ou de situation. Sur la reine de coupe en état d'esprit, le valet d'épée. Cherchez des idées, vous voyez, être créatif, chercher des idées, chercher des solutions, être sur le web ou faire des choses comme ça. Pour la rentrée, démarrer des choses. 3 de bâton, il y a beaucoup d'ego. Enfin, ça vous demande de la force et du courage ici, en challenge, pour faire face à des émotions qui sont fortes. Parce que la force en challenge, ça va être la colère, ça va être la résistance, ça va être le sentiment d'impuissance par rapport à une situation. De ne pas confondre le fauve et l'agneau, vous voyez. De ne pas voir quelqu'un comme un agneau alors que la personne, elle vous montre qu'elle est féroce. Et qu'elle va, vous voyez. Et être patient aussi pour voir le vrai visage des gens. Sur le cavalier d'épée en début de cycle, vous avez le 2 de denier. Il y a des choses des mots qui vont fuser, être balancés ou comme ça, et on vous invite à rester ancré, garder votre équilibre et ne pas prendre les choses personnellement. 2 de denier. Les choses seront décidées à la fin du mois de toute façon. À la mi du mois, sur le 9 de denier, enfin à la mi du mois, je dis le mois parce que j'ai l'habitude de faire les mensuels comme ça. Ouais. Le 4. Le 4 de denier. Donc ce sera la force, c'est de tenir à vous, prendre soin de vous, vous écoutez vous, voir les options que vous avez. Ah, il y a beaucoup de fougue. Hein. Cavalier de bâton et le diable. Il y a une énergie comme ça qui force. Qui force à aller au combat, qui force à aller au conflit, mais c'est beaucoup dans l'ego. Beaucoup dans la tentation aussi. Hein. Si vous cherchez à modifier des comportements, des habitudes de vie ou comme ça, forcément, d'anciennes fréquentations, des fréquentations dont vous voulez vous éloigner vont forcer, vont revenir. Ça va être testé, assurément. Et la roue de fortune, surtout au niveau émotionnel. Hein. On brise des schémas passés. Une culpabilité aussi par rapport à des conflits avec un enfant, il y aura des solutions, ou si c'est relationnel, sentimental, on va briser quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en tout cas pas d'une certaine manière. Et le résultat, c'est la culpabilité d'accusation, que vous êtes égoïste, que vous pensez qu'à vous, et de trouver la paix intérieure par rapport à ça. Il y a un égoïsme sain, il y a un narcissisme sain, il y a, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours une question d'équilibre, c'est ce qu'on vous dit en début de cycle. Mais des personnes qui vont être dans des extrêmes vont toujours avoir un regard très négatif par rapport à ce que vous faites, la manière dont vous gagnez votre argent, la manière dont vous pensez, vos croyances ou des choses comme ça. Sur le professionnel, on avait le 10 de denier, donc c'est quand même de la richesse hein, dans une entreprise. 10 de coupe. Voyez, parce que là, il peut y avoir, si vous voulez, une grande notion d'abondance, de prospérité, de réussite, mais ça va dépendre de ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Si vous nourrissez le manque, le mal-être, que les choses n'avancent pas, que c'est toujours du conflit ou comme ça, vous interagirez tout le cycle de cette manière-là. Après, il est possible qu'au final, de nourrir vos envies, vos intentions, de les manifester à la lune ou comme ça, elles se réalisent à la fin du mois. C'est fort possible. Une décision très forte ici. Où il y a une décision qui est prise et ce sera la fin d'un conflit. Et on peut avoir un départ ou une mutation ou un déplacement. Sur le pape, au niveau financier, matériel, le pendu qui revient. Hein. On vous dit d'être précautionneux par rapport à l'argent, hein, au financier, matériel ou à l'argent. C'est que des cartes de pape et papesse de bon sens, de réflexion et de ne pas aller trop vite au niveau des décisions financières. De garder vos souhaits pour vous, de ne pas céder à la peur, à la panique de manquer ou que des choses changent, qu'un travail change, que des revenus changent ou comme ça. C'est écrit comme ça fait partie du cycle pour un renouveau. Et enfin, sur le relationnel sentimental avec l'as d'épée, le 10 d'épée. On nous annonce bien la fin de quelque chose, une libération et un renouveau derrière. Vous êtes protégé, vous avez l'étoile. Un départ, une discussion qui aura été lourde et pénible, mais derrière, c'est un gros apaisement, un deuil, une guérison.
et un nouveau départ. Ce sera intéressant de... Ce sont des arcanes majeures qui suivent avec l'as de coupe, le mat, le monde, l'empereur, la justice. C'est une décision ferme et définitive ici. Reine d'épée, 3 de coupe. Et au fur et à mesure que vous affirmez, vous êtes tenté ici. Il y a le retour de personnes qui peuvent être nocives, néfastes. Vous voyez, comme je vous disais, qui vous font culpabiliser et qui viennent vous tenter, ou vous, qui êtes tenté de revoir des personnes, de vérifier ou des choses comme ça. Écoutez-vous, restez ancré, écoutez-vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose lié au passé dont vous vous éloignez et dont il faut apprendre à se protéger, réapprendre à reprogrammer quelque chose, recommuniquer, vous voyez, pour faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne confiance en vous. Vraiment, sur cette nouvelle lune, le challenge, ça va être l'ego, ça va être l'idée de forcer, l'idée de ne pas résister aux premières émotions qu'on ressent. C'est vraiment au niveau émotionnel, de vouloir réagir sur le coup d'eux. Et la force, ça va être d'accepter des déceptions, que certaines situations ne sont pas équilibrées, ne sont pas justes comme ça, et de voir, vous, l'énergie que vous envoyez dans le monde. Bon, il y a pas mal d'attaques quand même. On peut voir des attaques. Mais bon. Après, c'est comme je vous disais, il y a une notion d'équilibre dès le début de cycle, de ne pas rentrer dans, d'apprendre à vous protéger et d'aller vers votre évolution et la création de quelque chose de nouveau. Concluons. Avec les portes de l'intuition, la conclusion, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Elle guérit, cette reine de coupe, en état d'esprit. Elle reste dans l'amour. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est bien dit. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça va faire des jaloux, ça va faire des envieux, ça va créer des conflits. Il y a un risque en tout cas de ça. Mais a priori, c'est la voie à prendre. Il y a l'apprentissage en d'autres decks. Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Ouais. Et les mots, le grand plan et la renaissance. Je vous le dis quand même parce que on voit, la manipulation et le masque, c'est tout ce qui est faux, tout ce qui est dans l'ego, tout ce qui est négatif, et on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc de voir vos anciens schémas aussi, vos anciens masques ou comme ça. Les mots, le grand plan et la renaissance. Donc il y a vraiment une notion de communication, de changement dans votre communication pour aller vers une renaissance, découvrir que vous évoluez, découvrir que vous avez de nouvelles envies, découvrir que vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que certaines transitions sont un petit peu longues comme ça, et que ce cycle lunaire, vous allez être challengé pour trouver la paix intérieure, pour vous distancer et avoir la force et le courage de ne pas retomber dans des luttes, des combats vains, d'avoir la foi à la mi du cycle. De vous relier à la foi ou ce qui vient du cœur ou selon vos croyances, vous voyez, à la prière ou comme ça. Et de se préparer à la fin de cycle, à un retournement de situation, à une page qui se tourne, une confirmation dans vos prises de décision ici. Voilà les amis pour la lecture de cette nouvelle lune. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Je le referai éventuellement pour chaque nouvelle lune qui apporte toujours ce commencement, ce changement. En tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à la faire, donc je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Un grand merci, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.